Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Tishri et la saison dite des pluies commençant. Alors, c'est pas dans tout le monde, mais en tout cas dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient en particulier, j'aimerais partager avec vous les règles des mentions des pluies dans la Hamida. Alors même si ces règles sont mentionnées dans les Sidurim avec les instructions en français, j'aimerais revenir sur les fondamentaux, qu'est-ce qui est à l'origine de ces règles-là, et évoquer aussi avec vous certaines situations spécifiques. Tout d'abord, il faut parler de deux mentions particulières. Il faut distinguer deux types de mentions. Et ces distinctions viennent de la Masechet Ta'anit, de la Gemara Masechet Ta'anit, le traité des jeûnes. La première mention, c'est ce que l'on appelle les Gvorot Geshamim, les puissances des pluies, les Azkarat Geshamim, le rappel des pluies. Le rappel des pluies se fait dans la bénédiction qui s'appelle Triat Hametim, la bénédiction de la résurrection. La résurrection, et c'est la deuxième bénédiction de la Hamida. La Hamida, la prière qui se fait debout, donc, s'appelle aussi le Shmona Esrei, la prière des 18. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée de 18 brachot, d'une série de 18 brachot. En vérité, notre Sidour en a 19, parce que à une certaine époque, à l'époque des Tanaïm, on a rajouté une 19e bracha. Mais, comme à l'origine, quand elle a été instituée à l'époque du début du deuxième Beth Amikdash par les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, c'était 18 brachot, et bien le nom Shmona Esrei est resté. Et donc la deuxième de cette série de brachot, c'est la Triyat Hametim, la bracha de la résurrection. Or, dans cette bracha, de quoi on parle? On parle de la puissance d'Hachem qui se manifeste dans la création. Il fait vivre, il donne la guérison, et les pluies, c'est une expression aussi de cette puissance-là. Les pluies font vivre aussi. Donc c'est dans cette bracha qu'on va rappeler la puissance des pluies, on va mentionner les pluies. Tu es puissant à jamais Hachem, Ata Gibor Le'olam Hachem, tu fais vivre les morts, Mechayem Metimata, Rav Lehoshi, tu délivres. Mashivaru Ahumorida Geshem, ça va être la mention qu'on va rajouter dans cette bracha à partir du début de la saison des pluies. Tu fais souffler le vent, Mashivaru en appuyant sur le shin, Humorida Geshem, et qui fait tomber la pluie. Alors à partir de quand on rajoute cette mention-là? Ça veut dire quoi au début de la saison? Est-ce qu'il y a un moment précis dans le calendrier? Eh bien, ce qui ressort de la Masechet Ta'anit, c'est que si on devait suivre la saison, on aurait dû commencer à rappeler les pluies à partir du début de la fête de Sukkot. Le 15 Tishrei, c'est à peu près le début de la saison automnale. Seulement, on ne le fait pas. On ne le fait pas non plus le reste de l'été. Et même si c'est un débat entre les Tanaïm, il y a des Tanaïm qui pensent qu'effectivement, pendant Sukkot, on devrait déjà dire Mashivaru Achomorida Geshem. Mais ce qui a été conclu par la Gemara et par la Halacha, c'est que on ne peut pas rappeler les pluies pendant Sukkot, pas plus que pendant le reste de l'été, comme on l'a dit, parce que de la même manière que pendant l'été, les pluies peuvent causer des désagréments et peuvent abîmer les moissons, et ça peut effectivement constituer une plaie parfois même. Donc il n'est pas correct de rappeler quelque chose qui est négatif. On dit que la pluie, c'est un siman klala, c'est une plaie pendant l'été. C'est une plaie pendant l'été, ça peut causer des catastrophes même. Donc on ne dit surtout pas Mashivaruar pendant tout l'été. Et au Morida Geshem surtout. On ne dit pas qui fait tomber la pluie pendant l'été. On ne le dit pas non plus pendant Sukkot. Pourquoi? Parce que pendant Sukkot, là aussi, la pluie pose problème. S'il pleut pendant Sukkot, eh bien on ne peut pas s'installer dans la soukha. On est privé, entre guillemets, de cette mitzvah de pouvoir s'installer dans la soukha. On ne s'installe pas dans un endroit où il y a de l'eau qui tombe. Donc, on ne dit pas Mashivaru Achomorida Geshem toute la fête de Sukkot. On attend la fin de la fête de Sukkot, la fête de Shmini Atzeret, pour commencer à dire Mashivaru Achomorida Geshem, et on le dit tout particulièrement à partir de Moussaf, où on a pu rassembler le plus grand nombre pour annoncer en public qu'à partir de maintenant, on dit Mashivaru Achomorida Geshem, et ça se fait avec un véritable cérémonial d'ailleurs. Dans les Sidurim, on parle de Tikkun à Geshem, où on a toute une prière poétique pour qu'Hachem envoie une saison pluvieuse et abondante cette année.
Donc c'est à partir de Shmini Atzeret, le 8e jour de la fête, qu'on commence à rappeler les Gvorot Geshamim, la puissance des pluies. Et qu'est-ce qu'on fait en cas d'erreur, si on s'est trompé? Eh bien, en été, le fait de dire Mashivaru Achomorida Geshem, comme on l'a dit, c'est un problème, c'est pas correct, parce que la pluie, c'est Siman Klala, c'est une mauvaise chose, elle peut abîmer des moissons, elle peut poser des problèmes. Donc, si on a dit Mashivaru Achomorida Geshem en été, on a dit quelque chose qui oblige à recommencer la bracha. Donc, tant qu'on est dans cette deuxième bénédiction, tant qu'on n'a pas dit le nom d'Hachem, Ba'uchrata Hachem, eh bien, on reprend depuis le début de la bracha. Si on a dit le nom d'Hachem, eh bien, il y a un petit stratagème à ce moment-là, c'est de dire un verset de Teilim, Ba'uchrata Hachem, la Medeni Chukera, et à ce moment-là, on peut redire la bracha. Donc, il y a un stratagème quand on a dit le nom d'Hachem. Et si on a terminé la bracha, on a dit Ba'uchrata Hachem, Mechaye Ametim, on a terminé cette deuxième bénédiction avec la mention des pluies, alors que ce n'était pas encore le moment, eh bien à ce moment-là, on doit recommencer toute la Hamida, parce que la deuxième bracha fait partie, on ne peut pas commencer la deuxième bénédiction seule. Commencer la deuxième bénédiction seule, c'est couper une série au milieu. En effet, si on devait rajouter des détails, le début de la Hamida, c'est 3 brachot qui vont ensemble. Donc soit je suis encore dans cette bracha et je me corrige, soit je l'ai raté, je suis déjà passé à la bracha suivante, et à ce moment-là, je dois commencer la Hamida depuis le début, et quoi qu'il arrive, si je m'en souviens dans le reste de la Hamida ou après l'avoir terminé, là aussi, je dois commencer la Hamida, le Shmoneh Esrei, depuis le début. Ça, c'est si je me suis trompé en été et que j'ai dit Mashivaru Achomorida Geshem, alors que je ne devais pas le dire. Qu'est-ce qui se passe maintenant si en hiver, j'ai oublié de dire Mashivaru Achomorida Geshem, je suis resté sur la récitation de la Tfila telle que je l'ai fait pendant tout l'été. Donc ça peut arriver surtout quand on est juste après Sukkot. On dit la Hamida de façon malheureusement assez machinale, et donc on laisse le texte couler, et on se rend compte qu'on n'a pas dit Mashivaru Achomorida Geshem pendant l'hiver. Quelle serait la règle dans ce cas-là? Eh bien là, ça dépend. Ça dépend des coutumes. Ça dépend des coutumes parce que ça dépend des sidurim. Qu'est-ce qu'on fait en été? Chez les Sfaradim, dans le sidour Nusach Sefarad, eh bien, en été, quand il n'y a pas la mention de Mashivaru Achomorida Geshem, il y a une autre mention qui est celle de Morid Hatal, qui fait tomber la rosée. La rosée, c'est toujours bien. Donc, on a dit une louange à cet endroit-là où on devait dire Mashivaru Achomorida Geshem. On a dit quelque chose. Et on a parlé de la rosée, quelque chose qui n'est jamais négatif. De la rosée, il y en a toute l'année. Donc, ça suffit pour dire que ça passe. On n'est pas obligé de recommencer la bracha ou la hamida. Tant qu'on est dans la bracha et qu'on peut reprendre le début, dire Mashivaru Achomorida Geshem, c'est bon, ça mange pas de pain. D'accord? On doit reprendre une petite partie du texte. Mais par contre, si on a déjà dit la bracha de Ba'uchrata Hachem, on a déjà dit le nom d'Hachem, quand on a prononcé le nom d'Hachem, là, c'est plus sérieux. On ne peut pas s'amuser à reprendre comme ça pour rajouter quelque chose qui n'est pas éliminatoire. Donc, on ne se reprend pas. Quand on a dit Morid Hatal et qu'on a terminé la bracha, et a fortiori quand on est encore plus avancé dans la Hamida, ou qu'on l'a déjà terminé, et qu'on se dit oh, j'ai pas dit Mashivaru Achomorida Geshem, j'ai dit Morid Hatal comme je l'ai fait tout l'été, eh bien, dans le Nosar Sefarad, il n'est pas nécessaire de se reprendre. En revanche, ce que dit le Mishnah Berurah, en revanche, dans le Nosar Ashkenaz, là, c'est différent. Parce que dans le Nosar Ashkenaz, à la place de Mashivaru Achomorida Geshem, en été, eh bien, tout simplement, il n'y a aucune autre mention. On dit Ata Gibor Leolam Hashem, Mechaim Atim Ata Rav Leoshia. On ne dit pas Mashivaru Achomorida Geshem, mais on continue la Hamida, sans dire Morid Hatal. Ata Gibor Leolam Hashem, Mechaim Atim Ata Rav Leoshia, Mechalkel Chaim Bechesed, etc. Donc, en l'absence de Mashivaru Achomorida Geshem, ce n'est pas seulement qu'on n'a pas rappelé la pluie, c'est qu'aussi on a manqué l'occasion de dire, on a manqué à ce devoir de dire une louange à cet endroit-là en particulier. Alors ça c'est éliminatoire. Ça c'est éliminatoire. Et donc si on a manqué Mashivaru Achomorida Geshem en hiver dans le Nosach Ashkenaz et qu'on n'a rien dit à la place, alors à ce moment-là on doit reprendre la bracha tant qu'on l'a pas terminé, si on l'a déjà terminé bien sûr. Tant qu'on l'a pas terminé,
de toute façon, dans tous les cas, ça ne coûte rien de la reprendre au début et de la dire correctement. Mais par contre, si on l'a déjà terminée, là, effectivement, eh bien, il faut se reprendre. Donc voilà pour les situations d'erreur. Donc ça, c'était pour la première mention, la mention de Azkarat Geshamim, le rappel des pluies, les Gvurot Geshamim, le rappel de la puissance des pluies. La seconde mention, là, elle est un peu plus insistante. On ne rappelle pas seulement qu'Hachem donne la pluie, on le lui demande. C'est ce qu'on appelle la Sheelat Geshamim. On demande la pluie. Là, on dit explicitement Veten tal ou matar livra, donne la rosée et la pluie pour la bracha, pour la bénédiction cette année-là. Alors, dans le Sidour Ashkenaz, quand on demande la pluie, c'est exactement le même texte de ce qu'on appelle la Birkat Hachamim, donc dans une bracha ultérieure, d'accord. C'est pas la même bénédiction, c'est pas la troisième, c'est la 9e bracha. Et donc dans la 9e bracha, là, il y a un texte qui est uniforme, aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Mais en été, on dit Veten bracha al pnei adama, donne la bénédiction sur la surface de la terre. Et en hiver, on va rajouter, dans la saison des pluies, on va rajouter Veten tal ou matar livracha al pnei adama, donne la rosée et la pluie pour la bénédiction sur la surface de la terre. Donc on va dire explicitement donne la pluie. Donne la pluie, ça c'est Sheelat Matar. Alors dans le Nosar Sfarad, par contre, la demande des pluies, elle se fait avec un texte beaucoup plus long. C'est carrément un autre texte. Il y a un texte pour l'été et un texte pour l'hiver. Et alors pourquoi c'est comme ça? Certainement parce qu'en général, les communautés sfarades vivaient dans des pays où les besoins en eau étaient plus impérieux. Hein. On est dans un climat méditerranéen. On a intérêt à ce qu'il pleuve en hiver. S'il ne pleut pas en hiver, ça risque d'être très très problématique. Donc c'est peut-être pour ça qu'on demande la pluie avec plus d'insistance. On ne se contente pas seulement de dire Vetetan ou matin livracha, mais il faut s'apesantir sur le sujet. C'est peut-être pour ça. En tout cas, ça suit la recommandation du Hari Akadosh. Le Hari Akadosh dans le Shara Kavanot. Dans le Shara Kavanot, il dit que effectivement le texte de la bracha Birkat Hashanim, de la bracha justement où on demande la pluie en hiver, ça devrait être un texte qui est différent en hiver. Donc le Harizal, lui, a adopté cette coutume-là du Sidour Sefarad d'avoir un texte différent pour l'hiver. C'est très intéressant parce que dans certains Sidourim de Nosar chassidiques, où on a adapté le Sidour Ashkenaz aux recommandations du Hari Akadosh, pour cette bracha-là en particulier, il n'a pas été suivi, y compris dans les Sidourim où on dit Nosar Harizal. Voilà. Donc on dit Nosar Harizal, mais c'est pour la structure de la tfila en général, et pas pour toutes les recommandations. Donc voilà une illustration. Donc à partir de quand on change ce texte, à partir de quand on rajoute Veten tal ou matin livracha, à partir de quand on demande la pluie? Eh bien la Mishnah dans Ta'anit rapporte au nom de Rabban Gamliel qu'on commence à demander la pluie à partir du 7 du mois de Cheshvan. Il y a d'autres avis parmi les Tanaïm, mais l'opinion de Rabban Gamliel, c'est celle qui a été retenue. Et c'est la halakha en Eretz Israël. Alors pourquoi on attend? Pourquoi on ne rappelle pas et on ne demande pas la pluie le même jour? Après tout, Shmini Atzeret, tu commences à rappeler qu'Hachem donne la pluie. Pour toi, ce n'est plus un siman klala, c'est plus une plaie. On a fini la mitzvah de Sukkot, on a fini les moissons, le blé est dans les granges, donc demande la pluie, vas-y. En fait, la Gemara explique qu'il fallait attendre le retour des pèlerins, le retour des Rol et Regel de Yerushalayim. Sukkot, c'était une des 3 fêtes de pèlerinage, un des 3 Shalosh Regalim, des 3 Regalim. Donc c'était une occasion pour le peuple d'Israël, de toute la Judée, de tout Eretz Israël, c'était une occasion pour monter à Yerushalayim, s'acquitter de ses éventuels vœux, etc. Et surtout l'occasion de rencontrer Akadosh Baruch Hu, de rencontrer Hachem dans le Beth Amikdash, dans le temple de Yerushalayim. Donc c'était un chemin qui pouvait prendre des jours et des jours. Il n'y a pas de voiture et il n'y a pas de voie carrossable, il n'y a pas de voie goudronnée. Et s'il pleut, eh bien le chemin, le retour est extrêmement difficile, extrêmement périlleux et délicat, extrêmement pénible. Donc on ne peut pas demander la pluie alors que c'est pas le moment. On aimerait pouvoir rentrer chez soi. Donc on attend à la fin de Sukkot le temps que chacun rentre chez soi. Et le trajet le plus long de Yerushalayim pour la frontière nord d'Eretz Israël, c'était le trajet le plus lointain,
Donc la frontière nord d'Eretz Israël, à cette époque, la frontière nord de la Judée, c'était le côté ouest, sud-ouest de l'Euphrate. Donc c'est quand même assez lointain. Vous voyez, ça prenait quelque chose comme 2 semaines à peu près de trajet, puisqu'on attend du 22 Tishrei, 22 Tishrei c'est le jour de Shmini Atzeret, jusqu'au 7 Rejvan pour demander les pluies. Au 7 Rejvan, on sait que celui qui habite sur les rives de l'Euphrate, en Eretz Israël, sur les rives de l'Euphrate, donc la frontière nord d'Eretz Israël, il est rentré chez lui. Donc le trajet nécessitant des voies sèches, des chemins secs, eh bien, il ne fallait pas demander la pluie avant le 7 Rejvan. Donc ça, c'est la règle en Eretz Israël. Alors, il faut savoir que cette règle, elle ne s'applique pas seulement dans l'Eretz Israël halachique. Elle s'applique aussi dans tous les alentours d'Eretz Israël qui ont à peu près le même climat. C'est le Liban, c'est le Negev, une partie de la Jordanie, etc. Donc toutes ces régions-là sont Ever à Yarden. De ces régions-là, quelqu'un qui se trouve là-bas et qui habite là-bas pour une raison XY, eh bien, il commence à demander la pluie, à dire Veten Tanu Matar Livracha à partir du 7 Rejvan. Mais ce n'est pas le cas partout. C'est qu'en Eretz Israël qu'on demande à partir du 7 Rejvan. En effet, en Babylonie, la Gemara précise là-bas dans la Masechet Ta'anit qu'en Babylonie, on attend pour demander les pluies beaucoup plus tard. On va attendre le 60 jours après la Troufa. Alors qu'est-ce que ça veut dire 60 jours après la Troufa? Qu'est-ce que c'est la Troufa? Eh bien, tout simplement, la Troufa c'est la saison. Le calendrier solaire compte, l'année solaire compte 4 saisons, on le sait. 4 saisons, 4 périodes. Une Koufa, ça veut dire une période. Quand on désigne une Koufa dans la halakha, on désigne justement les 4 saisons. On désigne une saison. Il y a ce qu'on appelle le printemps. Il y a la Tkoufa de Nissan, c'est le printemps. La Tkoufa du mois de Nissan. Nissan, c'est le Chodesh Aviv, c'est le mois du printemps. Vous avez la Tkoufa de Tammuz, eh bien c'est le plein été. D'accord, Tammuz, c'est le mois le plus chaud. Vous avez enfin la Tkoufa de Tishrei, c'est l'automne. C'est la fin de l'été, le début de l'automne, c'est Tishrei. Et enfin, l'hiver à proprement parler, c'est Tkoufa Tevet. Ça, c'est vraiment l'hiver avancé. Et donc, en Babylonie, et c'était la même chose aussi en Égypte, en Babylonie, il n'y avait pas besoin d'autant de pluie qu'en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est une ville, c'est un pays montagneux qui dépend beaucoup des précipitations, il n'y a pas de grands fleuves à proximité, et donc on dépend beaucoup des pluies. Donc c'est à partir du 7 Rejvan déjà qu'on demande des pluies. Dès que c'est possible, dès que tout le monde est rentré à la maison, il faut demander les pluies. En Babylonie, en Bavel, dans la diaspora, donc dans la Gola, comme on dit dans la Gemara, eh bien, on bénéficie de la présence de grands fleuves dans la région. On est dans le croissant fertile, on est entre l'Euphrate et le Tigre. En Égypte, on a le Nil. Donc, on est moins dépendant des précipitations, on est moins dépendant des pluies. Et donc, on peut demander les pluies beaucoup plus tard. Et donc on demande 60 jours après le début de la saison de Tishri. Mais la saison de Tishri ne dépend pas du calendrier avec les mois lunaires. Les mois Tishri et Rejvan qui se lèvent, les mois du calendrier juif sont des mois lunaires, mais elle dépend exclusivement de l'année solaire. Et c'est pour cela que vous trouvez dans les Sidurim qu'on commence à demander les pluies dans la nuit du 4 au 5 décembre. La nuit du 4 au 5 décembre étant la nuit où justement on commence le 60e jour après le début de la Tkoufa de Tishrei. Alors, vous allez peut-être me poser la question, mais pourquoi on précise aussi ou du 5 au 6? On dit c'est du 4 au 5 ou ça peut être du 5 au 6. Alors, quand on demande dans la nuit du 5 au 6, c'est certainement qu'on va avoir une année avec un février qui fait 29 jours, parce qu'on a un jour de retard à rattraper. Et donc, la Tkoufa, elle est déjà avancée. Elle est déjà avancée. Donc, du 5 au 6 décembre, on est en retard, c'est seul, on est en retard sur la Tkoufa et il va y avoir un changement dans le mois de février. Donc c'est ce qui explique que parfois c'est la nuit du 5 au 6 décembre. Alors maintenant, vu qu'en Babylonie on demande les pluies 60 jours après le début de la Tkoufa, eh bien ces règles-là s'appliquent dans toute la Gola, dans tout Chutz Laaretz. Partout en Chutz Laaretz, on fait comme en Babylonie, ce sont les règles de la diaspora. On fait comme en Égypte,
c'est les règles de la diaspora, c'est-à-dire 60 jours après la Tkoufa. Alors qu'est-ce qui se passe quand on s'est trompé? Eh bien quand on s'est trompé et qu'on t'a demandé Taloumatar en été, évidemment c'est une mauvaise chose. Évidemment, on doit se reprendre. D'accord, c'est pas le moment, c'est un petit peu comme à Shivarwar pour Morida Geshem. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a demandé, on a dit Barech Aleinu, on a commencé à demander la pluie avant le 60e jour de la Tkoufa ou avant le 7 Rejvan en Eretz Israël? Est-ce qu'on doit se reprendre en ce moment-là? D'un côté, on est dans la saison des pluies, mais c'est pas encore le moment de demander. Alors, est-ce que ça pose un problème? Eh bien, d'après le Maté Moshe, le rat de base, on n'est pas obligé de recommencer. On n'est pas obligé de recommencer parce que effectivement c'est pas négatif, il n'y a pas de problème, c'est pas si mal que là. Juste qu'on ne le demande pas pour permettre aux gens de voyager. Donc c'est pas si grave, c'est pas si grave. Et c'est comme ça que tranche le Yalkut Yosef, mais il encourage à recommencer quand même la Hamida avec un Tnaï de Nedava, parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a des gens qui disent c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc pour tenir compte de ces avis-là, c'est bien de recommencer. Cela dit, il y a Nachmanide pense du moment où il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de pèlerinage, il n'y a plus de Olé Regel, donc on peut demander même après Sukkot, on devrait demander même après Sukkot. On ne suit pas le Ramban parce que les pèlerinages se poursuivaient même après la destruction du Beth Amikdash. Mais bon, il y a des avis qui pensent qu'on devrait commencer juste après Sukkot. Si on l'a fait, d'après le Radbaz et le Maté Moshe, c'est pas grave. Maintenant, c'est bien de recommencer pour être sûr d'être quitte en faisant ce qu'on appelle un Tnaï de Nedava. C'est-à-dire que je recommence la Mida et avant de la recommencer, je vais dire si je suis obligé de recommencer la Mida, alors voilà, je la recommence. Et si ce n'est pas obligatoire et qu'en fait je me suis déjà acquitté de mon obligation de dire la Hamida, eh bien c'est une Hamida cadeau, parce qu'on a le droit de dire une Hamida cadeau. Donc ça c'est l'opinion du Yalkut Yosef. Le Mishnah Brura, lui, il dit d'office il faut recommencer. Il faut recommencer, mais il recommande lui aussi de faire le Tnaï de Neva. Donc en conclusion, si on s'est trompé et qu'on a demandé Barech Aleinu, Veten Talou Matar Livacha, on a demandé les pluies un peu trop tôt, avant le 7 Rejvan en Eretz Israël, ou avant le 60e jour de la Tkoufa, la nuit du 4 au 5 décembre, en Chutz Laaretz, eh bien on recommence avec un Tnaï de Nedava. Voilà, la prochaine fois, Be'ezrat Hashem, on parlera de ce qui se fait dans l'hémisphère sud et de ce qui se passe si on voyage pendant cette période de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Je ne demande pas la pluie, j'arrive en Israël, ils demandent déjà la pluie, qu'est-ce que je fais? Comment on s'en sort dans ces cas-là? Allez, au revoir.